Allez, c'est parti. D'abord, une petite présentation de qui je suis. Willy Daftian. Je suis actuellement courtier d'assurance dans ma propre structure qui s'appelle Assured. Et bien entendu, je suis aussi et surtout formateur, infopreneur, conférencier dans la transmission du savoir. Et enfin, chose essentielle, je suis un ancien élève de l'Institut de formation professionnel de l'assurance qu'on appelle l'IFPAS. Hein. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui sur la demande de l'IFPAS pour vous expliquer à quel point finalement faire carrière dans le monde des assurances est accessible et possible, qu'il n'y a pas de barrière à part celle que vous mettez dans votre tête. Alors surtout, supprimez ces barrières et venez nous rejoindre. Prenez les informations auprès de l'IFPAS. Votre carrière pourrait être une grande réussite. Un petit mot d'ordre tout deux fois que j'aimerais vous transmettre. Tout ce que vous allez entreprendre, faites-le avec passion. La passion vous aidera à réussir, je peux vous l'assurer. Ça m'a aidé, pourquoi pas vous? Allez, je vous ai préparé des petits jeux de manière à comprendre dans un premier temps, avant de parler de manière très sérieuse de l'assurance, qu'on puisse comprendre ensemble finalement l'histoire de l'assurance. Qu'est-ce que l'assurance? Comment ça fonctionne? Alors pour ça, un premier petit jeu qui est de pouvoir replacer dans le fil du temps, dans le fil de l'histoire, tous ces événements. Vous avez 6 événements. L'événement numéro 1, santé, le risque santé. L'événement numéro 2, l'épargne. L'événement numéro 3, l'incendie. L'événement numéro 4, l'auto. L'événement numéro 5, la navigation maritime. Et l'événement numéro 6, le pillage, l'ancêtre du vol. Essayez de reclasser, essayez de retrouver l'histoire à travers ces 6 événements. Je vous invite à faire pause sur la vidéo, le temps de trouver, puis ensuite, on corrige ensemble. Vous avez normalement fait pause. Si ce n'est pas le cas, faites-le tout de suite. On va corriger, sinon vous allez être spoilé. C'est parti pour la correction. Alors, à votre avis, le premier événement, il est assez simple. Il est assez simple puisque je vous ai donné un terme tellement ancien que peut-être vous ne connaissiez même pas le terme pillage. Le pillage, c'est un terme de l'époque. Effectivement, le pillage, qui aujourd'hui est considéré comme le vol, date d'avant 2000 ans avant Jésus-Christ. 2000 ans avant Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a plus de 4000 ans, 4021 ans exactement. Le pillage, dans l'histoire, il y a toujours eu des vols. Le pillage des marchandises, vous saviez qu'à l'époque, on transportait la marchandise à travers par le biais terrestre, avec des chevaux, avec des cargaisons. Et pour cela, le problème, c'est qu'il y avait toujours des Robins des Bois qui étaient là prêts à décocher les flèches pour aller récupérer ces marchandises-là, aller voler ces marchandises-là. Et puis, les riches marchands de l'époque avaient mis un système de prêt à la grosse aventure. En gros, si jamais le transport arrivait à destination, eh bien, le marchand récupérait la moitié de la vente des biens. S'il n'arrivait pas à destination, le marchand s'asseyait sur sa marchandise et personne ne lui remboursait quoi que ce soit. Alors à l'époque, ce n'était pas vraiment encore de l'assurance, bien entendu, mais c'était les prémices de l'assurance. En deuxième partie de l'histoire, bien après, on a eu la création de la navigation maritime. Et justement, concernant la navigation maritime, c'était pour aller d'un continent à un autre sans passer par les terres qui étaient devenues trop dangereuses. Et donc, on a mis en place un système d'assurance maritime pour protéger les marchandises non seulement contre le vol des pirates, mais également contre tout type de risque. Le bateau pouvait s'échouer, il pouvait y avoir X risques sur un bateau qui faisait qu'on devait protéger, bien entendu, et on l'a fait par le biais de la première compagnie d'assurance. Alors, il y a un débat là-dessus, dans tout ce que je vous dis là. C'est tellement ancien qu'on n'a pas forcément les mêmes traces. Donc, vous entendrez un petit peu de tout au niveau des dates, au niveau des compagnies. Mais bon, quoi qu'il en soit, on sait qu'il y a eu l'existence des compagnies d'assurance aux alentours de 1400, 1500
après Jésus-Christ. Donc, vous avez ici la création de l'assurance maritime qui était la première véritable forme d'assurance qui a pu exister. Puis 200 ans plus tard, on a vu l'apparition de deux autres risques. Alors, le premier c'est le risque de l'épargne. Alors, ce n'est pas vraiment un risque, il faut comprendre l'histoire. À cette époque-là, en 1653, on avait un cardinal qui s'appelait le cardinal Mazarin. Ce cardinal était chargé des comptes de l'État. Vous savez que les comptes de l'État, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La dette de l'État, c'est absolument pas nouveau. Ça existe depuis très longtemps et à cette époque, le royaume français était endetté à force de vouloir faire des guerres. Vous savez comment fonctionne une guerre. On paie des militaires, on paie les soldats. À l'époque, c'était eux, les fonctionnaires surtout, qui étaient payés, qui étaient rémunérés. Ça coûte très cher. Plus vous payez ces guerriers, ces soldats, plus vous avez de soldats, plus vous devez payer. Et donc, si vos soldats meurent, vous avez aussi des systèmes d'assurance derrière. Enfin bref, c'était très très cher, très coûteux de faire des guerres. Et donc, il fallait remplir les caisses de l'État pour continuer les guerres. Et comme il n'y avait plus d'argent, eh bien, on a fait appel à un premier système d'épargne par le biais d'un comptable italien qui s'appelait Lorenzo Tonti. Lorenzo Tonti a créé la première forme d'épargne assurantielle qui s'appelle la tontine. Alors, certains connaissent la tontine dans les pays africains, les pays asiatiques. Les tontines familiales n'ont rien à voir, entre guillemets. Ce n'est pas exactement la même chose. Oui, on met au pot, mais là, ce n'est pas pour aider, mais c'est au bout d'un certain nombre d'années, ceux qui survivent partagent le pot. Concrètement, on bloque le pot pendant un certain nombre d'années, et puis ceux qui sont toujours vivants à la fin de ce délai se partagent l'argent qu'il y a dans le pot. Et donc, c'était sur des durées très longues et ça permettait à l'État français d'utiliser cet argent. Bref, ça a été très vite, très, très vite arrêté parce que vous savez qu'à l'époque, la religion chrétienne était dominante en France et ils avaient beaucoup d'influence et la religion chrétienne n'accepte pas, comme d'autres religions, l'usure. Et donc, ça a été vite interdit, c'est revenu bien plus tard quand l'Église et l'État se sont séparés et qu'on est devenu un pays laïque. Mais en tout cas, il faut connaître cette date-là, Lorenzo Tonti, 1653, la création de la première forme d'assurance vie d'épargne qui a existé. Et quelques temps après, à peu près dans la même période, dans la même époque, on a eu les grands incendies de Londres en 1666. Le chiffre du diable. 1666, il y a eu des grands incendies de Londres. On a dû intervenir pour pouvoir faire quoi? À l'époque, il n'y avait pas, il faut savoir, à l'époque, il n'y avait pas de professionnalisation des métiers du bâtiment. Vous n'aviez pas des maçons, vous n'aviez pas des architectes, etc., ou très peu. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait à cette époque-là? On a fait deux choses. La moitié de Londres étant ravagée, la solidarité entre voisins ne pouvait plus fonctionner. Les maisons étaient en bois, je vous le rappelle. C'était les voisins qui s'entraidaient pour réparer les maisons. Sauf que quand la moitié des maisons sont détruites, les voisins sont aussi occupés avec leur propre maison. Donc, ils se sont rassemblés, c'est la légende, ils se sont rassemblés dans un café qui s'appelait les Lloyds de Londres. Et de là est partie la création de la première compagnie d'assurance incendie au monde qui s'appelle donc toujours les Lloyds de Londres, qui existe toujours. Une grande compagnie d'assurance d'ailleurs. Si vous passez à Londres, je vous invite à vous rendre là-bas, c'est assez historique. Voilà, donc cette première compagnie d'assurance, incendie et risque divers. Aujourd'hui, ça s'est transformé en multirisque habitation, mais à l'époque, on appelait ça l'IARD, l'incendie et les risques divers, qui a été créé à cette époque-là. Beaucoup plus tard, de manière plus récente, plus actuelle, on a la création en France de la sécurité sociale en 1945 et puis les compagnies d'assurance mutualistes qui ont mis en place un système d'assurance des frais de soins quand vous allez chez le médecin, quand vous allez à l'hôpital, etc. Première fois qu'on crée en France un système d'assurance sociale qui existe toujours, alors qui a été vraiment plutôt modifié, mais dont les bases sont toujours là. Donc, la Sécu prend en charge une partie et puis les compagnies d'assurance, les mutualistes, les compagnies d'assurance viennent prendre une autre partie. C'est ce que vous appelez les mutuelles en général. C'est vraiment la création
de cette forme d'assurance pour nos frais de soins en 1945. Et puis quelques années plus tard, le risque automobile, le développement de l'automobile, énormément d'automobiles, de véhicules, de plus en plus d'accidents à cause des véhicules. Et donc, on a créé l'obligation d'assurance automobile en 1958 pour désengorger les tribunaux, pour reporter le risque finalement vers les assureurs. Dès lors qu'il y a un accident, le responsable est automatiquement obligatoirement assuré. Eh bien, c'est l'assureur du responsable qui viendra indemniser la victime. Voilà pour l'histoire de l'assurance. Allez, on va continuer avec un autre petit jeu. Un autre petit jeu toujours aussi intéressant. Vous allez mieux comprendre finalement le côté fun de l'assurance. On peut s'éclater dans le monde des assurances, notamment en assurant des parties du corps. Des parties du corps. Alors, vous êtes fiers de votre nez, vous êtes fiers de votre sourire, vous êtes fiers de vos yeux, vous êtes fiers de vos fesses, vous êtes fiers de vos jambes. Vous avez quelque chose d'incroyable chez vous, dans votre corps. Vous avez des mains de pianiste et vous êtes un virtuose du piano. Vous avez plein de talents. Eh bien, vous voulez protéger une partie de votre corps par rapport à votre talent pour devenir des stars, des véritables stars. Et puis, ça, oui, ça existe. Notamment les stars. Je vais vous présenter 3 stars assez connues et on va voir ensemble. Vous allez essayer de deviner, à votre avis, quelle partie du corps et pour combien ils ont assuré cette partie du corps. Alors, la première, je pense que tout le monde la connaît. Je vous laisse quelques instants. Tic-tac, tic-tac. Kim Kardashian. Eh oui, Willy Daftian. Kim Kardashian. Je ne le dirai pas assez, elle est d'origine arménienne et elle fait aujourd'hui énormément de bruit. C'est une personne très, très suivie. Je crois que c'est l'une des plus suivies aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas fait grand-chose d'autre finalement que se mettre en scène, mettre en scène sa vie. Et ça lui a suffi finalement pour devenir très riche. Et surtout, c'est une de ces parties du corps que vous voyez à l'écran qu'elle a voulu protéger parce qu'apparemment, elle en est très fière. Et je ne dirai pas par honte quelle partie du corps est-ce que c'est, mais vous avez très bien compris. Eh bien, cette partie du corps, à votre avis, elle a été assurée donc pour 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, ce n'est pas grand-chose finalement pour cette dame qui a plusieurs centaines de millions d'euros de patrimoine aujourd'hui. Je pense que depuis, parce que c'est très difficile de récupérer, c'est des contrats assez vraiment dans la discrétion, donc c'est très difficile de savoir les montants actualisés. En tout cas, à l'époque, elle avait fait assurer cette partie du corps pour 20 millions d'euros. Une autre star mondiale très connue qui a fait assurer une partie de son corps, notamment, vous pouvez le voir, ses jambes. Le fameux Cristiano Ronaldo, l'homme aux 5 ballons d'or, je pense que beaucoup connaissent, qui met des buts extraordinaires encore aujourd'hui, alors qu'il est à la fin de sa carrière, qui est encore énorme dans le football, qui est encore un grand nom. Eh bien, il a fait assurer pour 103 ses jambes. Ce qui paraît pas énorme non plus au vu de sa carrière aujourd'hui. C'est possible que ce contrat soit arrêté puisqu'il est en fin de carrière. On ne sait pas. En tout cas, à l'époque, il avait fait assurer ses jambes pour la modique somme de 103 millions d'euros. Alors, le record absolu, le record mondial, le record absolu qui a été fait par une ancienne dame qui aujourd'hui, je pense, ne fait plus du tout assurer aucune partie de son corps. Des chances que je dis. Maria Carré, qui à l'époque où elle faisait la publicité pour la marque Gillette, avait fait assurer, enfin elle ou la compagnie, je ne sais pas, pour presque 700 millions d'euros. 700 millions d'euros. Alors moi, franchement, très honnêtement, si j'étais elle, je serais allé au ski, je me serais cassé les jambes. Pour 700 millions d'euros, on est d'accord qu'on peut se refaire des jambes bioniques. On n'a pas besoin de conserver ses jambes pour cette somme-là. En tout cas, voilà. Vous voyez, comme l'assurance, pas du tout poussiéreux, c'est même très fun parfois. Vous pouvez travailler dans ces services. Vous pouvez, bien entendu, travailler dans ces services et assurer ces grandes stars. C'est tout à fait possible. Ça fait partie des métiers, des domaines dans lesquels l'on travaille. Voilà. Et puis tout ça, toutes ces informations-là, vous allez les voir, les apprendre. C'est une infime partie de tout ce que vous allez voir au sein des cursus, des différents cursus de l'IFPAS. Vous en verrez, vous en apprendrez des choses et vous en verrez des informations intéressantes. Donc, n'hésitez pas, je le répéterai tout le long de cette conférence, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à l'IFPAS.
Alors, je précise que je n'ai pas été payé par l'IFPAS au cas où. Je n'ai pas de compte offshore grâce à l'IFPAS pour vous inciter à venir dans cette école. C'est juste que cette école m'a aidé, m'a permis d'avoir la carrière de mes rêves. C'est pour ça que j'aimerais aussi vous ouvrir les yeux sur tout ce que vous pouvez avoir comme carrière grâce à l'IFPAS. Donc, c'est pour ça que je suis là et non pas parce que j'ai un compte offshore. Bien entendu, je n'en ai pas, je peux vous l'assurer. Alors, l'assurance, c'est quoi? La meilleure définition finalement de l'assurance que j'adore, moi, vraiment, c'est la meilleure phrase que j'ai pu entendre de ma vie, c'est New York n'est pas la création des hommes, mais celle des assureurs. Vous pouvez retrouver la phrase en entier sur Internet, vous comprendrez beaucoup mieux. En gros, personne n'aurait pris le risque de construire ces grands buildings sans qu'il y ait la protection des assureurs. Pourquoi? Parce que l'assureur est là pour faire avancer la société, pour faire moderniser la société, pour faire prendre des risques aux êtres humains pour pouvoir avancer. Parce qu'il couvre les risques, tout simplement. L'assurance, c'est la couverture des risques. Alors, il y a deux grandes familles. Ça aussi, vous l'apprendrez au sein des cursus de l'IFPAS, les deux grandes familles d'assurances. Les assurances qui protègent le patrimoine, mes biens, et puis ma responsabilité si je cause des dommages également. D'accord? Ce qu'on appelle l'assurance de dommages, la famille de l'assurance de dommages. Hein. On protège votre patrimoine, vos actifs, ce que vous possédez et votre passif, les dettes que vous pouvez avoir si vous causez un dommage à autrui. C'est comme ça qu'on va venir vous apprendre. Vous allez comprendre toute la technicité des assurances de dommages, mais aussi la grande famille de ce que moi j'affectionne plus particulièrement, des assurances de personnes. C'est quoi les assurances de personnes? C'est tout simplement les assurances qui protègent votre corps, qui protègent votre vie, tout simplement, qui protègent votre épargne. Les assurances de santé, les assurances d'invalidité, de décès. C'est vraiment la grande famille des assurances de personnes que j'affectionne particulièrement, qui vous sera aussi disponible à travers le cursus de l'IFPAS. Et enfin, vous avez une famille un petit peu spécifique, hein, plus spécialisée dans laquelle vous allez sûrement voyager. Pour ceux qui connaissent plusieurs langues, vous allez pouvoir vraiment vous éclater dans le monde de la réassurance. C'est l'assureur des assureurs. Je vous invite aussi à vous intéresser de près quand vous serez à l'IFPAS à ce domaine qui est véritablement passionnant. Quelques chiffres clés de notre domaine, de notre monde. Alors déjà, une chose importante, nous sommes dans un domaine très, 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 très peuplé, puisqu'on est presque 150 000 salariés dans le monde des assurances. 150 000 salariés réunis, répartis dans tous les domaines qu'on va voir tout à l'heure, dans un grand maximum de domaines qu'on va voir, une quinzaine, on va voir une dizaine, nous ensemble, une quinzaine de domaines, où vous pouvez aller d'un domaine à l'autre d'ailleurs. Ce n'est pas fermé, contrairement à d'autres secteurs. Les différents domaines sont ouverts les unes aux autres, donc vous pouvez passer d'un domaine l'un à l'autre. Si vous en avez marre de votre métier, vous pouvez passer sur un autre domaine, bien entendu, avec votre diplôme. Un domaine aussi plutôt féminin, puisque plus de 60% des salariés sont des femmes. Bon, c'est plutôt une bonne chose pour la paix. Hein. Les femmes sont quand même beaucoup plus en paix que les hommes, donc c'est plutôt bien de travailler dans un domaine féminin, majoritairement féminin. Donc ça, vraiment, mesdames, n'hésitez pas à venir encore plus dans le secteur des assurances parce que vous y êtes déjà et de manière très nombreuse. Et puis, messieurs, pareil, hein, n'hésitez pas à venir repeupler un petit peu puisque vous avez un peu disparu de notre secteur. Et puis, c'est un domaine avec des gens très intelligents puisqu'ils sont tous presque diplômés au minimum d'un bac plus 2. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui continuent un bac plus 3, bac plus 5 et c'est ce que l'IFPAS va vous permettre de faire. Hein, c'est d'aller jusqu'au bout de votre cursus et c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller jusqu'au bout du cursus. Bien entendu, plus vous serez diplômé, plus vous aurez accès à ces quinzaines de métiers différents. En parlant de métier, avant de parler de métier, il faut parler des diplômes. Hein. L'IFPAS aujourd'hui, moi j'appelle l'IFPAS le 100% puisque grâce à l'IFPAS, vous avez, alors l'année dernière, ce n'est pas tous les ans pareil, il y a eu le Covid, 100% de réussite
chaque diplôme, on a eu 100% de réussite. Donc, bravo aux étudiants qui ont réussi à avoir leur diplôme. Ce n'est pas le cas chaque année. Covid a aidé, bien entendu. En tout cas, les taux de réussite sont toujours très élevés d'une année sur l'autre, sont vraiment très élevés parce qu'on vous accompagne véritablement pour la réussite de votre diplôme. Et puis, vous avez bien entendu ce qui est le plus important, le 100% d'employabilité. Ça, c'est une véritable réalité. On n'a pas de problème de chômage dans notre secteur. Dès lors que vous avez votre diplôme, vous êtes sûr de trouver un emploi dans les 1 an qui suivent l'obtention de votre diplôme. Très rapidement, vous êtes recruté. Très rapidement, vous êtes recruté. Et en plus, vous avez déjà acquis de l'expérience grâce à l'IFPAS puisque tous nos parcours sont 100% en alternance. Vous allez pouvoir non seulement engranger des connaissances, mais également avoir engrangé de l'expérience. Et ça, c'est véritablement un atout quand vous serez dans le marché du travail, d'avoir 5 ans d'expérience au moment de votre sortie en diplôme. Je peux vous assurer que ça fait la différence. Il faut aussi dire que le monde des assurances, c'est un monde rempli d'innovation. Ce n'est pas du tout un monde poussiéreux, je peux vous l'assurer. Déjà, il y a beaucoup de startups qui sont dans le digital, énormément, qu'on appelle les InsurTech. Puis on parle d'intelligence artificielle, on parle d'objets connectés. Tout ça, c'est lié à notre domaine. 1000%, les nouveaux véhicules, que je ne sais pas pourquoi les gens utilisent là, les trottinettes électriques, les gyropodes, je ne sais pas, ces choses-là. Pourquoi ils font ça, les gens? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on les assure. On les assure. C'est plutôt une bonne chose aussi. Et les voitures électriques, les voitures autonomes, tout ça, ça fait partie de notre secteur, de notre domaine. Donc, on en tient compte et c'est très important. Et enfin, même des technologies très poussées où les gens n'y comprennent toujours rien. Eh bien, nous, on va vous en parler. La blockchain qui permet justement les crypto-monnaies, vous avez sûrement entendu parler des crypto-monnaies, Bitcoin, etc. Eh bien, on en parle. Donc, véritablement, le monde tourne autour de l'assurance, sachez-le, dans tous les domaines. Vous aimez l'équitation, on est là. Vous aimez le foot, on est là. Vous aimez le pétrole, on est là. Vous aimez l'écologie, on est là. Dans tous les domaines, nous sommes présents. Donc, vous pouvez vous éclater dans vos passions grâce à l'assurance également, puisque si vous êtes passionné de sport, eh bien, on est là. Si vous êtes passionné de mode, eh bien, on est là. Dans tous les domaines, on sera présent, bien entendu. Quels sont les différents métiers? Alors, je ne vais pas faire ça très rapidement pour que vous puissiez comprendre. Plein de métiers différents. La majorité des métiers, vous allez le voir ensemble, c'est soit la partie commerciale, soit la partie back-office. Donc, ceux qui aiment la relation client, welcome in home. Ceux qui n'aiment pas la relation, qui n'aiment pas la relation client, le face-à-face avec le client, vous pouvez aussi être présent en gestion de contrat et gestion de sinistre. Et puis, finalement, tous les métiers satellites autour de l'assurance, que ce soit le marketing, que ce soit les systèmes d'information, que ce soit la gestion des risques, que ce soit la comptabilité, la finance, que ce soit les ressources humaines, le domaine du consulting, tout ça, vous pouvez y avoir accès grâce au diplôme de l'IFPAS. Et enfin, je sais que certains d'entre vous veulent trouver un emploi où ils gagneront bien leur vie. C'est bien dommage de courir derrière l'argent, mais je sais que certains ont cet objectif-là en tête. Eh bien, je tiens à vous rassurer. On gagne très, très bien sa vie dans le monde des assurances. On est aux alentours de 3 250 € net de salaire médian. Attention, on peut gagner beaucoup moins, comme on peut gagner beaucoup plus. Et je pèse mes mots. D'accord? Donc, vraiment, ceux qui s'inquiètent, se dire, tiens, est-ce qu'on gagne bien, est-ce qu'on gagne pas bien? Oui, on gagne très bien sa vie. On peut très bien gagner sa vie dans le monde des assurances. Et puis, on a aussi le côté social. C'est ça qui est génial. C'est que d'un côté, on gagne de l'argent et de l'autre, on sauve la vie des gens. Que voulez-vous de plus? Que demande le peuple? Moi, je demande juste à exercer ce métier. Et vous en pensez quoi? Et puis, bien entendu, ceux qui sont comme moi, qui aiment entreprendre, qui aiment vraiment l'entrepreneuriat, qui veulent créer des choses, qui veulent être leur propre patron, eh bien, bienvenue également dans notre secteur, puisque c'est l'un des secteurs les plus prolifiques en termes d'entrepreneuriat, de manière classique en étant agent général, courtier d'assurance, ou de manière un peu innovante ou différente,
par le biais de la création de sociétés innovantes où on donne beaucoup d'argent, on lève beaucoup d'argent. Si vous voulez créer une boîte, je vous assure, hein, vous pouvez lever des millions d'euros. Bien entendu, il faut avoir la bonne idée. Bien entendu, il faut avoir la bonne équipe. Bien entendu, il faut travailler, mais vous pouvez bien entendu réussir en innovant dans le monde des assurances, en entreprenant dans le monde des assurances. Et puis, vous pouvez aussi faire comme moi. Et grâce à l'IFPAS, alors je vous donne pourquoi l'IFPAS, parce que c'est une des rares écoles qui fait confiance à ses anciens élèves, puisque c'est grâce à l'IFPAS aujourd'hui que j'entreprends dans le monde de la formation. Eh bien, vous aussi demain, vous pouvez grâce à l'IFPAS entreprendre dans le monde de la formation. L'IFPAS vous ouvrira toutes les portes possibles, imaginables, et je peux vous assurer que former, c'est hyper intéressant, hyper passionnant. Si vous aimez la pédagogie, si vous aimez transmettre votre savoir, n'hésitez pas également à venir à l'IFPAS parce que derrière, des portes vont s'ouvrir pour vous pour entreprendre dans la formation. Et attention, avec une attractivité, je ne devrais pas le dire, mais c'est extrêmement bien payé également. Former, être agent général, être courtier, avoir sa start-up, c'est passionnant. Et en plus, on gagne bien sa vie. Que voulez-vous de plus? Allez, on va vous montrer quelques images. Alors, vous voyez, ça, c'est l'IFPAS. Hein, ce n'est pas des images en 3D. Si ça a l'air, ce n'est pas du tout en 3D, c'est la réalité. C'est une école véritablement tournée vers l'avenir avec des structures, des infrastructures modernes. Vous pouvez voir ici l'accueil, le centre de ressources. Alors, le centre de ressources, c'est vraiment, encore une fois, hein, si vous y passez toutes vos journées là-bas, vous pouvez décrocher un doctorat tellement il y a de livres passionnants autour de l'assurance. Voilà, donc vous avez accès à tous les livres hein, possibles et imaginables autour de l'assurance. Vous avez un auditorium avec un système technologique la plus poussée possible, des salles de classe avec des ordinateurs, des équipements. Vous avez même un espace de repos. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de militer pour qu'on puisse installer des hamacs dans cette salle de repos afin qu'on puisse un petit peu faire des petites siestes. Hein. Moi, je vis dans le sud-ouest, alors les siestes, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Allez, militons pour qu'il y ait des hamacs. J'envoie un petit message à l'IFPAS. Des hamacs dans la salle de repos, s'il vous plaît, ça sera génial. Voilà, donc il manque de rien. Hein. Vous avez la cafétéria. Et puis, c'est surtout une école à proximité hein, du centre, du cœur de l'assurance, puisqu'on est à 2 pas du quartier de la Défense, où vous allez retrouver tout ce que vous aimez, vos magasins préférés, vos restaurants préférés. Voilà, vous pouvez entre midi et 2, aller manger dans tous les restaurants que vous souhaitez. Tout est à proximité. Vous n'êtes absolument pas perdu dans un désert. Vous êtes au milieu de la vie, au milieu de la vie de l'assurance. Donc, vous ne pouvez pas être mieux qu'à l'IFPAS si vous voulez faire vos études dans le monde des assurances. Plus en détail au niveau des diplômes. Alors, vous allez voir que chaque cursus, Bac+2 ou Bac+5, les cursus sont liés les unes aux autres. On commence bien entendu avec la technique d'assurance en faisant un BTS en assurance. Et éventuellement, si vous n'avez pas le BTS, si vous n'avez pas la possibilité de faire le BTS, vous pouvez être conseiller en assurance. Ça dure moins longtemps. Vous pouvez voir tout à droite que tout est en alternance. Vous voyez, 2 jours, 2 jours, 1 semaine de cours par mois. 2 jours de cours par semaine, etc. Ça dépend des cursus. Mais le reste du temps, vous serez en entreprise. Donc, tout votre cursus se fait en alternance. Vous êtes payé pour être formé avec toute la technique, bien entendu, qu'on va vous enseigner en BTS Assurance. Puis, Bac+3, vous allez avoir les différents domaines, soit généraliste, soit spécialiste, et puis dans l'innovation. Vous avez le licence métier de l'e-assurance, toute la partie digitale de l'assurance. Vous avez la classique chargée de clientèle. Vous avez celle qui permet d'être plus commercial, donc conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance. Donc, la plus générale, finalement, c'est celle-là. La chargée de clientèle, c'est plutôt la commerciale, pardon. Vous avez la spécificité avec la gestion de patrimoine spéciale, donc pour se spécialiser. Et puis, pour se spécialiser en gestion de sinistre également. Vous avez vraiment toutes les licences possibles pour réussir. Et puis, vous avez pareil, en Bac+5, si vous avez fait la licence e-assurance, vous avez le manager digital. Si vous avez fait gestionnaire souscripteur, chargé de clientèle, vous avez master management des risques, de l'innovation, souscripteur en
en assurance et réassurance, manager digital, etc. Donc, vous avez vraiment tous les masters possibles. Et puis, si vous avez fait le bachelor assurance et gestion de patrimoine, vous avez le titre conseiller en gestion de patrimoine qui vous y attend. Donc, en fait, c'est un cursus hyper, hyper complet. Et bien entendu, vous allez être accompagné dans ce cursus par les entreprises dans lesquelles vous allez travailler en alternance. C'est ça qui est génial aussi, c'est que l'IFPAS vous accompagne avec plein de partenaires, 300 partenaires qui viennent recruter leurs alternants à l'IFPAS. Alors, vous n'avez pas la place sur l'écran pour mettre les 300, mais vous avez presque toutes les grandes enseignes de l'assurance qui sont partenaires de l'IFPAS pour venir utiliser votre cerveau, utiliser vos capacités pour les aider et apprendre le métier en alternance. Et bien entendu, qui dit alternance dit accompagnement. Et je ne peux pas quitter cette conférence sans dire deux mots de ces deux magiciennes qu'on appelle Laurence Stalin et Magali Leroy, qui sont véritablement deux personnes hyper talentueuses qui vous accompagneront de A à Z dans votre cursus, qui seront présentes dès lors qu'il y aura besoin et qui sont véritablement dans l'humanité, dans l'humain, qui sont à votre écoute pour vous aider et vous accompagner tout au long de votre cursus. Notez bien leurs coordonnées parce qu'à la suite de cette conférence, si vous n'êtes pas convaincu, tant pis pour vous, mais ceux qui sont convaincus, allez tout de suite envoyer un mail ou appeler Laurence Stalin ou Magali Leroy. C'est pareil, l'une ou l'autre vont pouvoir vous répondre, bien entendu, pour vous aider à intégrer l'IFPAS et réussir véritablement votre carrière dans le monde des assurances. Voilà, cette conférence vient de se terminer. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, vous contactez Laurence et Magali. Et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à m'ajouter, me suivre sur LinkedIn. Pour ceux qui ont LinkedIn, vous tapez juste Willy Taftian et vous me suivez. Vous aurez plein d'informations sur le monde des assurances et on pourra discuter, bien entendu, de vos problématiques d'assurance. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée, très bon week-end et à très vite. Au revoir.